L'Instant IT par Ascensi. Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro de l'Instant IT par Ascensi, le podcast consacré aux enjeux des DSI, directeurs et directrices des systèmes d'information. Je m'appelle Laurie et pour cet épisode, je suis en compagnie de Maude Fiancette, DSI de Suez France. Bonjour Maude. Bonjour. Suez est une entreprise connue de tous, acteur majeur dans la gestion de l'eau et des déchets, et c'est une société qui évolue dans son organisation et dans sa réponse aux demandes des clients, évolution que la DSI se doit d'accompagner. Nous allons découvrir le fonctionnement bien particulier de cette DSI, très orientée vers les métiers du groupe avec notre invité. Alors soyez les bienvenus, l'Instant IT par Ascensi, ça commence maintenant. Maude, nous allons découvrir le travail de votre DSI, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours professionnel ? J'ai 36 ans de carrière derrière moi, je suis d'une formation informaticienne, et puis j'ai commencé dans des ESN, puis EDF, Gaz de France, Engie, Suez. Je me suis échappée 2 fois du monde de l'informatique, une première fois pour travailler dans le risk management chez Gaz de France dans la fin des années 90, et une deuxième fois pour travailler sur les processus de trésorerie à l'ouverture des marchés de Gaz de France, donc aux alentours de 2004. Mais donc je suis maintenant revenue à mes premiers amours et je suis donc DSI de Suez France depuis 4 ans. On l'a dit tout à l'heure, Suez est une entreprise qui évolue. Pouvez-vous nous rappeler ses principaux domaines d'intervention ? Oui, alors Suez est une entreprise qui a plus de 150 ans d'âge, qui vient de vivre un événement important puisque elle a été reconstruite il y a quelques mois, mais elle reste résolument tournée sur les sujets de la protection des ressources au travers de 2 grands domaines, l'eau avec la distribution et l'assainissement et les déchets avec la collecte, le traitement et la valorisation. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques chiffres clés sur cette entreprise ? Nous sommes 35 000 personnes dans le groupe maintenant avec à peu près 80% en France. Nous faisons un chiffre d'affaires de 7 milliards environ. On dessert 66 millions de personnes en eau dans le monde. Et sur la France, nous avons 3000 camions qui collectent les déchets et à peu près 4000 opérateurs qui interviennent quotidiennement sur le réseau d'eau. On a parlé des grands domaines d'intervention de Suez. Vous, votre DSI, quel est son rôle dans tout ça ? Alors moi, je suis une DSI dite plutôt de métier puisque je fais appel au groupe pour tout ce qui est infrastructure, cybersécurité, réseau, PC. Donc moi, mes équipes sont tournées sur comment apporter les bons outils à l'ensemble des métiers de la France, donc dans l'eau et les déchets. Donc on est résolument tourné pour permettre à nos collaborateurs et nos collègues de bien travailler. Nous avons à peu près 350 personnes à la DSI métier et à peu près autant d'applications, ce qui n'est pas lié, mais c'est comme ça. Et en effet, on a une diversité applicative liée aussi à l'histoire de Suez. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces applications, de ces outils ? Oui, alors ça va d'outiller le centre d'appel quand vous appelez, quand vous avez un sujet avec votre facture, par exemple, jusqu'à outiller les chauffeurs de camions dans la collecte des déchets parce qu'ils ont tout leur parcours de la journée qui descend sur leur smartphone, en passant par la facturation, par la paye, par la cartographie de tout le réseau d'eau, ainsi de suite. Ces 350 personnes qui travaillent pour la DSI, comment s'organise leur travail, votre travail au quotidien ? On va dire qu'on est organisé autour de 3 grandes missions. Le cycle de vie des applications, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui travaille sur la compréhension des processus métiers et la compréhension des besoins de nos clients internes en fait. On travaille avec eux pour qu'ils nous expliquent leurs besoins et nous on le traduit en besoins informatiques. Ensuite, j'ai une autre équipe qui va porter la stratégie de réponse à ces besoins avec des architectes d'entreprise, des personnes qui choisissent les solutions et qui les mettent en œuvre. Et puis il y a un 3e pan de l'activité, c'est faire bouillir la marmite, si vous me passez l'expression, c'est faire en sorte que tout ça tourne tous les jours avec la surveillance des flux qui passent, des applications et bien entendu avec une bonne grosse couche d'experts cyber pour que tout ça fonctionne en toute sécurité. Et tous les projets sur lesquels vous travaillez, ils ont la même hiérarchie, la même importance ? Non, évidemment, il y a des petits projets qui concernent peu de personnes et pour un métier très particulier. Et puis à côté de ça, on a des grands projets qui touchent des milliers d'utilisateurs, qui durent 3 ans, 4 ans, dont un projet par exemple qui est en train de se terminer, qui est à la refonte de la GMAO, donc des outils de maintenance de nos usines.
Tout ça, c'est des projets de longue haleine. Vous nous l'avez dit, c'est une DSI donc tournée vers les métiers. Concrètement, comment faites-vous pour gérer la proximité avec les utilisateurs de ces applications ? C'est vraiment un sujet qui nous importe beaucoup puisque comme nous sommes à la fois une organisation décentralisée avec des business units, mais aussi des régions, des agences, donc avec des collaborateurs répartis dans la France entière, mais aussi une vision un peu stratégique et des processus métiers qui doivent traverser cette entreprise, eh ben on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec tous les business process owners, donc les gens qui connaissent très bien les processus. Et quand on construit des applis, on va aussi sur le terrain. Par exemple, quand on a construit l'application qui permet au chauffeur d'avoir sa tournée qu'il doit faire, eh ben on est monté dans les camions à 5h du matin avec les chauffeurs pour voir ce que ça veut dire, une application avec quand on a des gants l'hiver, quand on manipule un certain nombre de choses, ben comment on fait pour bien utiliser une application. Donc ça, c'est un point évidemment important. Et on a aussi des relais métiers locaux, c'est-à-dire qu'on s'appuie aussi localement sur des personnes qui nous remontent les besoins pour essayer de satisfaire, je dirais, la majorité de nos collègues sur le terrain. Et aujourd'hui, vous avez un projet en particulier, un exemple à nous donner ? Par exemple, nous sommes en train de travailler sur Eau-France sur l'uniformisation de la cartographie du patrimoine enterré, donc le réseau, les pompes, en implémentant un système d'information géographique. Et il faut qu'il soit unifié, donc ça veut dire que la référence d'une pompe, tout le monde la fasse pareil, les dessinateurs dessinent les objets de la même façon, et donc ça c'est un travail vraiment de longue haleine et de conduite du changement auprès de l'ensemble des utilisateurs de la France pour qu'ils acceptent de travailler tous de la même façon, alors que pendant 15 ans, finalement chacun a fait sa petite façon de travailler sur son terrain. Votre DSI a en plus une particularité, elle est pleinement impliquée dans les appels d'offres. Oui, absolument. Alors ça c'est extrêmement important. Donc nous répondons à des appels d'offres auprès des collectivités et des industriels. Et dès que ces appels d'offres ont une partie SI importante avec des spécificités ou des questionnements un peu particuliers, eh bien en fait, j'ai une équipe dans la DSI qui accompagne les commerciaux pour trouver les bonnes réponses au SI. Ça permet un certain nombre de choses. D'abord, de faire ce qu'on a dit. Et puis, de s'assurer que ce qu'on dit, on est capable de le faire. Voilà. On a vu une différence. Ça fait 3 ans que ça existe chez moi. Et on a vraiment vu une différence dans nos appels d'offres. Relié en fait entre l'opérationnel et ce que vous faites vous. Exactement. Et relié avec l'engagement qu'on va prendre vis-à-vis d'un client et la vraie vie du contrat après. On l'a mentionné, Suez subit de grands changements. Comment ça vous impacte, vous, directement au niveau de la DSI ? On peut résumer ça en 3 points. Il y a un point interne avec Suez en train de redéfinir sa stratégie pour les années futures. Et donc, en tant que fonction ici, on va accompagner cette stratégie. Et de plus, au demeurant, nous allons avoir un nouveau DSI Group. Donc voilà, donc là, c'est devant nous. C'est la stratégie de l'entreprise, la stratégie ici qui accompagne cette stratégie. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ce sont nos clients, collectivités, qui sont de plus en plus matures sur le sujet du SI, qui se gréent aussi en fonction SI, et donc qui ont besoin de nous pour se connecter avec eux et échanger des informations et des données. Donc ça change notre façon de travailler notre système d'information. Et le troisième point, il y a aussi des collectivités qui, elles, sont de plus en plus matures, voire qui passent de délégation de services publics à régie, donc qui internalisent notre métier, et là, qui nous demandent des SI dédiés à leur propre organisation. Si je prends une image, jusqu'à présent, nos clients étaient tous dans un immeuble collectif, et là, on est en train de passer un certain nombre de nos clients dans des maisons individuelles. Et au-delà de la donnée, tout ce qu'on sait aujourd'hui, tous les enjeux dans l'actualité de l'eau, ça doit forcément jouer aussi sur votre travail. Oui, alors bien sûr, parce que on doit aussi rechercher tout ce qui est d'ailleurs IoT, nous permet aussi de travailler sur de la prédiction, comment mieux prédire l'usage de l'eau dans une ville où il y a l'eau de pluie qui arrive quand on assainit, quand on traite l'eau usée, l'eau de pluie arrive aussi. S'il y a trop d'eau de pluie, il faut que les canalisations soient en capacité de l'absorber. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux avec les collectivités pour les aider à mieux gérer eux
leurs ressources, particulièrement sur l'eau. Pour en revenir donc à l'informatique pure, est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent pour de futurs développements? Oui, alors on est évidemment très tourné et en réflexion, et même on va passer à l'action sur le cloud, avec tout l'intérêt que peut nous apporter le cloud. On travaille aussi beaucoup sur les données, modéliser les données, structurer les données. Je prends un peu l'image des Lego, vous voyez, quand nos enfants là étalent tous leurs Lego, il y a plein de couleurs, il y a plein de carrés de tailles différentes. Eh bien, les données, c'est un peu ça. Donc, on va essayer de mettre les données du patrimoine ensemble, les données de la finance ensemble, les référencer pour être sûr que quand on va prendre les Lego puis construire la maison, on ait une circulation de l'information qui soit la plus juste possible. Et une dimension intelligence artificielle qui entre en jeu aussi. Oui, tout à fait. Tout ce qui va être aussi capteur. Par exemple, dans le monde des déchets, on met des capteurs dans les bacs pour éviter les points d'apport volontaires qu'on voit tous dans la rue, pour éviter de venir s'il y a rien, puis surtout pour arriver avant qu'il y en ait trop. On a tous vécu le lendemain de Noël ou du Nouvel An, toutes les bouteilles en verre là qui sont à côté de la poubelle. Au lieu d'avoir des tournées un petit peu systémiques, on va dire, on a des tournées de camions qui sont adaptées en fonction de la capacité des poubelles. Donc l'IoT est important pour nous. Bien sûr, l'intelligence artificielle pour modéliser, pour prédire la consommation d'eau, pour prédire la situation des nappes phréatiques en fonction, vous voyez, par exemple, cette année, la sécheresse qu'on a eue, ça va toucher les modèles. Ça, c'est certain. Vous accordez également beaucoup d'importance à l'ergonomie. Oui, tout à fait. Il nous semble important que nos collègues aujourd'hui aient autant de facilité à utiliser les applications de Suez que celles qu'ils utilisent sur leur smartphone. Et donc, à ce titre, on regarde l'usage de l'application. Donc, quand on est comptable et qu'on est dans un bureau, on peut avoir un grand écran avec plein d'applications sur l'écran, alors que quand on est dans un camion à 5 heures du matin, qu'on a des gants parce qu'il faut mettre des bâches sur les bennes, et bien là, il faut une application facile d'utilisation, donc avec beaucoup de pictogrammes, parce que ça va vite, parce qu'il fait nuit, parce qu'il pleut, et donc c'est pas du tout le même usage. Comment une ESN comme Ascensi peut vous accompagner et vous accompagne aujourd'hui? Nous, on fait appel à une ESN comme Ascensi parce que on n'a pas les compétences dans tous les domaines. En plus, on a besoin de se rafraîchir et de s'ouvrir les chakras. Donc, Ascensi a multiples clients, multi-compétences, a une capacité de veille que nous n'avons pas forcément. Donc, ça nous permet d'ouvrir nos chakras et d'aller chercher des compétences, des idées qu'on n'a pas forcément en restant nous-mêmes avec nous-mêmes. Merci beaucoup, Maude. Je vous en prie. Maude Fiancette, DSI de Suez France, était donc notre experte du jour. Merci de nous avoir présenté votre travail tourné vers les métiers et le terrain pour accompagner les milliers d'utilisateurs des applications proposées par votre DSI. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Instant IT par Ascensi. D'ici là, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de la collection sur toutes les plateformes de podcast. L'Instant IT par Ascensi.